Salut, salut! Bon matin! On est déjà mercredi, le milieu de la semaine. Wow, ça passe super vite! Donc, bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Qu'est-ce qu'on fait le mercredi? On copie ou on s'inspire grandement du catalogue. Je le dis à toutes les fois, le catalogue, servez-vous-en pour les modèles, pour l'inspiration, il est juste merveilleux. Donc, si tu es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. Je tourne ma caméra à l'instant. On va commencer ça. Donc, voilà. Je vais aller chercher mon vidéo. Ok, yes! On va faire ça comme ça un peu. Ok! Donc, allô, bon matin à celles qui sont en direct. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on s'inspire du catalogue. À tous les mercredis, c'est ça, hein? Je vous le dis, là. Prenez l'habitude d'aller fouiller dans votre catalogue pour vous trouver de l'inspiration. OK? Moi, aujourd'hui, je fais un petit peu ça différemment. Je vais m'inspirer de la théorie des couleurs. OK? Page 132 du catalogue, on a une belle roue ici avec les couleurs Stampin' Up. OK, donc je trouve que c'est un bel outil pour travailler, pour choisir nos couleurs. Celles qui savent pas trop comment marier tout ça, ben la théorie des couleurs, c'est parfait avec la roue. Donc, je me suis pas vraiment cherché de jeu d'étampes, j'y suis allée simplement en m'inspirant des couleurs. OK, tu vas voir, ça va être très très simple. Donc, j'avais le goût d'aller travailler avec les couleurs analogues. Là, j'ai fait une petite recherche Google. C'est quoi les couleurs analogues? En fait, c'est les couleurs qui se suivent sur le cercle chromatique. OK? Donc, celle-ci n'est pas analogue avec celle-là. Tu vois qu'ils sont comme bord en bord. OK? Donc, c'est des couleurs qui se touchent. Il faut qu'elle soit composée de la même couleur primaire. On sait que la couleur primaire, c'est bleu, jaune et rouge. OK? Donc, moi, j'y suis allée avec les couleurs analogues ici. Donc, tout ce qui a du jaune, on peut le retrouver dans le orange, le jaune-orange, le jaune, le vert-jaune. OK? On est pas mal dans toute cette collection de couleurs-là, OK, pour aller choisir une couleur analogue. T'as pas besoin de prendre les trois, une à la suite de l'autre, mais tu peux aller piger, là, je veux dire, à peu près ici, là, dans ce range-là, puis c'est certain que ça va fitter. OK? Même chose si je m'en vais, je sais pas moi, dans les couleurs analogues bleues. Donc, on sait que la couleur primaire, c'est bleu. Donc, dans les bleus verts, bleu violacé, là, violet, on est pas mal dans les couleurs analogues. OK? Même chose pour les rouges. OK? Donc, il y a des couleurs, tu sais, qui sont comme dans les deux catégories qui sont à cheval. OK, vous comprenez? Est-ce que ça éclaircit un peu le principe là, des couleurs analogues? Donc, on a un range là, assez large pour, mettons, avec les jaunes. OK? Faites-moi des thumbs up, là, des cœurs si c'est clair, si c'est pas... ça vous mêle un peu, bref. Donc, moi, j'y étais dans celle-là ici avec la partie plus jaune. J'ai été choisir 3 couleurs de carton. Donc, j'ai été à le lueur estivale. J'ai été dans sous l'écume, ici.
Et j'ai été dans limonade à la limette. Donc, moi, j'ai été prendre les trois, une à côté de l'autre. J'aurais pu prendre les deux ici, lueur estivale sous l'écume, et arranger ça avec tarte au potiron. OK? J'aurais pu aller prendre limonade à la limette, lueur estivale, qui sont pas à côté, parce qu'il y en a une dans le milieu, et arranger ça avec blé sauvage. OK? On est toutes dans les mêmes couleurs analogues. OK? Ça vous va? Donc, j'ai choisi cette petite combinaison de couleurs-là, toute simple, et je vais avoir un design de carte toute simple aussi. Donc, j'ai un carton ici blanc. Là, je vais aller coller. Je vais vous montrer quelque chose de fun. Je vais aller coller mes bandes de carton sur mon carton blanc. OK, ça va? Êtes-vous là? Pas de questions. Daniel, merci pour les précisions. Super. Donc, ça va être une carte toute douce. Mais comme je te dis, on a du jeu en masse avec les couleurs analogues. Donc voilà, comme ça ici. Cool! Et je vais aller coller celle-là au milieu. Donc, je laisse un espace entre chaque bande. Non, mais c'est beau, hein? Avoue que c'est beau, le dégradé de couleur est magnifique, là. Peu importe dans quel sens qu'on le met, c'est vraiment très beau. Est-ce que je vais donner les dimensions? Ben, je peux bien donner ça. Moi, j'ai été un petit peu... Donc, ma bande mesure 3 3/4 par 1/2. OK? Puis mon carton blanc, il doit mesurer... Ouais, il mesure 3 3/4, c'est la même longueur, par 5. OK? Puis là, moi, j'ai été avec 3 bandes. J'aurais pu couper ça en 2 puis avoir 6 couleurs différentes. OK? Mais on reste quand même dans la demi-lune de nos couleurs analogues. OK? Donc, c'est pas nécessairement que vous pouviez prendre juste 3 couleurs. Comprenez le principe? Donc, un coup que ça c'est fait, on va aller donner de la texture à toute cette belle affaire-là. Avec un plioir que j'aime à la folie. Non, mais regardez ça, la grandeur du plioir, c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cercles. Donc, on va aller mettre ça dans le plioir. Là, je vais essayer de m'arranger pour avoir les cercles le plus au centre possible. OK? Donc, je devrais être pas pire. Ouais, si je bouge pas, je devrais être pas pire. On a un peu... OK, donc je vais le tenir bien serré. Je vais avoir besoin de ma plaque ici, numéro 1. Donc, mon plioir avec mon carton. Et ma plaque numéro 4. OK? J'amène ma machine. Donc, voilà la machine. Ça force pas du tout. Donc, quand ça force pas, c'est parce que votre sandwich, on appelle ça une sandwich, la façon de mettre les plaques est correcte. Si ça force, il y a un bug. OK? Alors, regardez ça, comme ça fait beau! Hein, c'est-tu cute? Donc, c'est vraiment la simplicité des couleurs, mais que j'ai rajouté de la texture par-dessus. J'aurais pu, au lieu de rajouter de la texture, j'aurais pu aller étamper mes différentes bandes
avec la même couleur et des petits motifs. Donc, on serait quand même resté avec les mêmes couleurs, mais ça aurait ajouté dans ce cas-ci de la texture visuelle et non de la texture au toucher. C'est cute, ça? Et là, ben ça, moi, je vais aller coller ça sur un devant, pas un devant, mais une base de carte blanche. J'aime beaucoup travailler avec le blanc. Et là, ben, je veux laisser toute la place à ma combinaison de couleurs. Donc, on va aller coller ça comme il faut. Et voilà. Oh yeah! Ah, c'est hot. Hein? C'est-tu beau? Aimez-vous ça? Super. Mon élément central va être très, très simple. Vous savez, je vous ai montré, pendant un petit peu, je vous ai montré ce jeu d'étampes-là, les découpes, puis il y a le plioir qui va avec, là, qui découpe ces trois formes-là en même temps, là, que le plioir il est rendu trop loin. Je vous ai montré ça un mardi, un direct d'un mardi, il y a quelques semaines déjà. Je vous montrais plein d'astuces avec ça. Et parce que je vous ai montré plein d'astuces, ben j'avais déjà plein de formes découpées. OK? Donc, si je retourne à ma théorie des couleurs, donc, j'ai été lueur estivale sous l'écume et limonade à la limette. Et là, mon élément ici, décoratif, est en vert olive. Donc, je suis correct. Je suis encore dans les mêmes couleurs analogues. Naturellement, ça vous empêche pas d'aller chercher une couleur contraire, une couleur complémentaire, OK? Mais là, si on reste juste dans les couleurs analogues, avec mon vert olive, c'est parfait, OK? Le combo est juste parfait. Donc, la théorie des couleurs, ben, ça nous permet de peut-être sortir de notre zone de confort ou de nous aider aussi, justement, à choisir la bonne couleur. OK? J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire un peu par rapport à ça. Donc, on va enlever ça ici. Comme ça. Regarde ça comme c'est beau. Ah, j'adore, j'adore. C'est tout doux, hein? Yes, 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 yes. Et dans mon jeu d'étampes, j'ai tué formidable tout simplement. Et j'ai la découpe ici en forme d'étiquette que j'ai utilisée. Donc, je l'avais déjà découpée. Alors, tué formidable, c'est ce qu'on va utiliser pour coller ce beau vœu-là. C'est simple, hein? Voyons. C'est très simple à faire comme carte. Oui, les couleurs sont belles, hein? Mais c'est ça, la roue est là pour vous aider, les filles. Essayez pas des fois de tu sais, vous n'êtes pas capable de trouver la combinaison dans votre tête. Servez-vous des outils qui sont disponibles. OK? Ils sont là pour ça. Et on termine avec des bling-bling. Là, j'ai le goût d'y aller. Exceptionnellement, je vais y aller juste en mettre 2 parce que je vais y aller bord en bord de mon vœu, tout simplement. C'est à peu près la seule occasion que je mets seulement 2 bling-bling, c'est-à-dire en nombre pair, quand je veux aller en ajouter sur mon vœu. Sinon, j'en aurais mis 3. Mais là, si j'en mets une à part, je trouve que ça fait bizarre. OK? Donc, voilà, une simplicité, mon Dieu, une simplicité simple, ça se dit-tu? Donc,
Voilà, servez-vous des outils qui sont à votre disposition, c'est là pour ça. En plus que Stampin' Up nous coordonne tout ça avec les encres, la couleur des cartons, regarde, ça facilite votre vie. Je vous le dis, si vous ne me croyez pas, si vous n'êtes pas encore adepte des produits Stampin' Up, ben là, je pense que je vous ai convaincu. Ça se peut-tu? Hein? Parce que moi, je le suis convaincue. Donc, voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été avec moi en direct. Demain après-midi, on fera pas de création parce que demain, c'est le 1er août. Qu'est-ce qui se passe le 1er août? Wouhou! Promo Stampin' Up, ma promo personnelle, ma classe du mois d'août. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver demain. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!